Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je prépare mes take profits avant que l'euphorie elle arrive. Parce que le pire moment pour décider quand vendre, c'est justement quand tout le monde pense que Bitcoin va encore faire un x2. J'ai préparé un dashboard spécialement pour ça. Et aujourd'hui, je vous le présente. Et même plus que ça, je vais vous le partager afin que vous puissiez vous aussi planifier votre propre stratégie. Si ça vous intéresse, commencez par liker cette vidéo et ensuite vous pouvez utiliser mon lien en description pour accéder au dashboard et préparer vos scénarios. Donc vous voyez ici qu'on a un dashboard avec plusieurs sections. On a la vue d'ensemble avec le prochain TP, une projection complète et une simulation du sommet. Donc vous allez comprendre à quoi ça sert. Pour l'instant, tout est à zéro. On voit qu'on peut passer en francs suisses ou en euros en fonction de sur quoi on veut se positionner. Pour l'instant, je vais le laisser en dollars pour la présentation. Dans tous les cas, la première chose à faire, ça va être d'aller dans les paramètres pour configurer déjà combien de BTC on est prêt à vendre pour ce bull run. Donc l'objectif, ça va être ici de vendre par exemple un Bitcoin. Si vous n'en avez pas encore, sachez qu'il n'est pas encore trop tard pour en acheter. Vous pouvez aussi préparer une stratégie pour en accumuler justement pendant le bear market. J'ai fait une vidéo justement qui explique une stratégie possible pour en accumuler. Je vous mets le lien ici, comme ça vous pouvez aller la voir juste après pour préparer justement votre prochain bull run. Donc ici, on va dire qu'on veut vendre un BTC, car on a réussi à en accumuler un. Il faut choisir un prix moyen d'achat. Donc si vous avez, imaginons, 60 000 francs, parce que là, le BTC, il est à 63 000, on va dire qu'on a 60 000 francs, 60 000 dollars à investir. Donc on va mettre 60 000, ça va être notre prix moyen d'achat. Peut-être vous en avez acheté à 55 000, peut-être à 65 000, mais le prix moyen de tout ce que vous avez acheté se situe autour de 60 000. Ça vous donnera déjà un point d'ancrage. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez un petit récap ici de ce que vous avez investi, donc 60 000, c'est le coût d'achat moyen et votre capital du coup que vous avez injecté, donc là c'est aussi 60 000. Le prix du Bitcoin actuel, donc qui est pris en direct sur Kraken et qui est actualisé ici, on le voit, toutes les 30 secondes. Et ensuite, vous avez les taux de change en CHF et en euros. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retourner dans la vue d'ensemble. On voit déjà que dans la partie vue d'ensemble, justement, ça s'est actualisé. On vous met les statistiques. Pour l'instant, tout est à zéro parce qu'on va voir qu'il faudra préparer encore des take profit. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ça va être l'onglet le plus important, c'est celui-ci. Donc ici, on voit qu'il y a déjà pas mal de choses. En vrai, quand vous allez commencer, il n'y aura aucune zone et aucun TP qui aura été activé. Moi, pour ma stratégie, j'ai activé 3 zones distinctes. La zone 1, la zone 2 et la zone 3. Et on voit que dans chaque zone, on a entre 5 et 6 TP avec des prix qui ont été définis et un pourcentage de ce que je veux vendre de du coup ce BTC que j'ai sélectionné. Donc ici, vous pouvez rajouter des nouvelles zones, ça vous les met en bas. On voit qu'il y en a une nouvelle qui s'ajoute avec chaque fois un prix un peu plus haut. Ça se met par défaut, mais vous pouvez aussi modifier manuellement. Et vous pouvez aussi rajouter du coup plus de TP dans cette zone. Et vous pouvez bien sûr aussi supprimer la zone complètement et garder uniquement une, voire 2, voire 3 zones. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai préféré scinder en 3 zones. Pourquoi ? Parce qu'il y a une première zone où c'est qu'on voit que mon dernier TP se situe autour des 120 000 dollars, sachant que le dernier ATH était autour des 126 000. Je voulais une zone un petit peu avant cette zone-là pour me dire, OK, imaginons que le BTC manque de bol cette fois-ci, il ne monte pas plus haut que son dernier ATH. Au moins, si j'arrive à toucher ces 5 paliers ici, j'aurais réussi à vendre 20% donc de 1 BTC. Donc, il m'en resterait encore 0,8, mais j'aurais vendu 0,2 BTC et j'aurais quand même réussi à retourner 22 000 dollars. Donc, avec un ROI de quasiment 100%, ce qui est pas mal. Maintenant, la zone la plus intéressante, c'est celle-ci, où c'est qu'on se souvient, l'ATH, il était autour de ce prix-là, 126 127 000 dollars. Donc, c'est la zone finalement où c'est que je vais potentiellement prendre le plus de TP. On voit que si j'arrive à finaliser toute cette zone, j'aurais vendu 65% de tout mon stack que j'ai prévu de vendre, donc mes 1 BTC. Et on voit aussi que les pourcentages, ici c'est les chiffres qu'on voit, les pourcentages c'est ce qu'on a à chaque fois qui correspond à ce que vous allez vendre. Je vais vendre 5%, 8%, 8%, etc. Et ce que ça représente ici en pourcentage total de vos bitcoins. Donc l'objectif c'est de remplir pour moi avec ma stratégie, et bien sûr vous n'êtes pas obligé de la suivre, vous pouvez avoir la vôtre, le maximum ici en termes de volume de ce que vous allez vendre. Et enfin, j'ai quand même une stratégie avec une 3e zone qui est une zone un peu plus brûlante. Si le BTC montait à ces prix-là, j'aurais encore des petits TP qui parviendraient à ce moment-là, 5%, 5%, 5%, etc. Et on voit du coup chaque fois les informations, combien de BTC ça représente à vendre, à chaque palier finalement,
combien il vous reste de BTC. Donc on voit qu'à la fin, il nous restera 0,1 BTC. Ça, c'est aussi quelque chose, je ne l'ai pas dit, mais dans les paramètres, ici, on peut planifier aussi une réserve. C'est-à-dire que si vous avez initialement 1 BTC à vendre, vous choisissez de garder 10% en réserve. Ces 10%, ils vous servent à avoir encore un petit peu de cartouche. Si jamais le BTC viendrait à dépasser votre dernière target, eh ben ici, vous auriez vendu 90% et il vous resterait encore justement 0,1 BTC dans ce cas-là pour pouvoir profiter de cette hausse, cette parabole, cette mèche si on veut. Et c'est toujours intéressant d'avoir ça. Ensuite, vous avez ici la valeur en USD que ça représente. Donc chaque position que vous allez vendre, ici vous avez son équivalent en dollars. Donc vous avez aussi ici le cumul total, parce qu'à chaque fois que vous allez prendre un palier, ben, finalement vous allez voir votre portefeuille grossir. Vous avez ici les profits pour chaque palier que vous allez générer et bien sûr le ROI donc en pourcentage. L'objectif, ça va être à chaque fois que vous atteignez un palier, donc ça c'est les prix à chaque fois que vous allez vendre en dollars. Donc l'objectif, ça serait peut-être de mettre soit des ordres automatisés sur votre application favorite, soit mettre des alertes et ensuite vous connecter et aller vendre manuellement dans ces prix-là. Et à chaque fois que vous avez vendu, vous cochez exécuter, exécuter, vous passez vos TP. Et ce qui est bien, c'est que ça va actualiser votre dashboard, votre vue d'ensemble. Et c'est surtout ça qui va nous intéresser parce que vous n'aurez plus besoin ensuite d'aller ici à part pour valider vos TP qui ont été pris. Mais là, vous avez vraiment un récap. Donc ici, on voit par exemple sur le Bitcoin que vous avez de base, à cette étape-là, j'ai vendu 0,120 BTC. Il m'en reste 0,88. Donc 12% ont été vendus, il m'en reste 88. Le capital initial, le capital total actuel, les profits générés avec ces quelques ventes, le ROI où il en est, donc à environ 76%. Le prix moyen pondéré, le prix moyen, ça veut dire que c'est votre prix moyen entre tous ces TP que vous avez pris. Ben là, on voit, on a 101, 105, 109. Le prix moyen, il se situe plutôt autour des 105. Eh ben, c'est ce qu'on retrouve ici. Et on voit le facteur multiple de ce que vous avez injecté. Vous êtes à fois 1,76. Ici, vous avez la target suivante. Donc ça, c'est bien. Vous voyez ici la progression, l'avancement avant d'atteindre la prochaine. Donc actuellement, on est encore au niveau des 63 000. Donc on n'a pas officiellement tapé tous ces TP. C'est pour ça que l'écart ici, on voit qu'on a une distance de 80%. Mais imaginons que le prix serait aujourd'hui du coup de 112 000 $. Vous sortiriez entre ces deux-là. Et du coup, l'avancement, il serait beaucoup plus proche. On serait peut-être ici. Donc ici, vous avez quand même la valeur de ce que vous allez devoir vendre à ce palier-là, donc à 114 600, vous savez que vous devez vendre 0,04 BTC, que vous allez encaisser 4 584 $. Vous avez ici toujours le petit rappel des 10% qui ne sont pas mis. Ça, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Si vous êtes ici dans les paramètres et que vous mettez 0, ça veut dire que vous allez vendre 100% de votre capital. Maintenant, il y a deux outils qui sont vraiment intéressants dans ce dashboard. C'est ici. Alors, la projection complète, c'est si vous réalisez l'ensemble de vos TP. Donc là, moi, par exemple, on voit que j'en ai mis 16. Si les 16 targets sont atteintes, ça voudrait dire que j'aurais vendu donc les 0,9 BTC. Il me restera encore mes 10%. Et ce qui est intéressant, c'est que le capital serait à 126 912 alors que j'ai investi 60 000. Et donc, j'ai à peu près 73 000 $ de profit avec un ROI de 135% et donc un facteur multiplicateur de 2,35. Et mon prix moyen de vente serait autour de 141 000. C'est-à-dire que si j'atteins toutes mes targets, le prix moyen il se situe à peu près à ce niveau-là, 141 000, on est à peu près ici. Donc ça vous donne déjà une idée de si votre stratégie fonctionne à 100%. Le deuxième outil qui est super intéressant, c'est celui-ci, la simulation donc, du sommet. On va pouvoir déterminer, en fonction bien sûr des take profits qu'on aura paramétrés ici, combien on aura de TP qui vont être pris en fonction du prix maximum du BTC. Imaginons que le BTC monte à 120 000 ou allez, 110 000 $. Donc, c'était son ATH, disons, on est en 2029. Malheureusement, il touche que 110 000. En touchant 110 000, ça voudrait dire que j'aurais eu que 3 TP qui auraient été pris. C'est-à-dire que ces 3 premiers-là, on voit que ça change à chaque fois. Si je monte un peu le prix, je le mets par exemple à 125 000, j'aurais eu 7 TP sur 16. Donc en vrai, je serais arrivé 5, 6, 7, je serais arrivé jusqu'ici. Donc tout ça, ça aurait été encaissé. Et bien dans ce cas-là, ça me dit que j'aurais vendu 0,3 BTC, donc 33%, montant encaissé à un prix moyen de 115 000
malgré que l'ATH serait à 125 000. C'est pour ça qu'on ne cherche jamais à choper le top du top. On essaie d'avoir le prix moyen le plus élevé possible. Et du coup, j'aurais eu 18 284 $ de profit avec un ROI quand même de 92,34%. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cet outil-là nous permet aussi d'affiner et de modifier nos prises de profit si on n'est pas content de ce résultat. Parce que disons que on va remettre 110 000, qu'il atteint que les 100, je vais y arriver, 110 000, tac. Donc, disons qu'il atteint que les 110 000, on aurait vendu du coup que les 3 premiers TP, donc 12%, et ça veut dire qu'on aurait fait un bénéfice de 5 000, en gros 500 $ sur le total, avec un 75,94 de ROI. Donc, si on n'est pas content en se disant, imaginons, manque de bol, qu'on atteint que ce prix-là, moi, je me dis, j'aurais envie d'avoir vendu quand même un peu plus de BTC. C'est à ce moment-là qu'on peut revenir ici et modifier peut-être les pourcentages. Se dire, OK, dans ce cas-là, imaginons que manque de bol, on n'est pas aussi haut. Peut-être qu'au lieu de 4%, je pourrais mettre 8% ici. Donc, je vais tous les redécocher pour dire comme si on ne les avait pas encore fait. Ici, je pourrais me dire, OK, si on atteint entre 109 et 114 000, je me dis, ici, au lieu, je vais mettre 8%. Et peut-être, ailleurs, je vais mettre un 4%, peut-être ici, au lieu de 8. Je me dis, celui-là, je le mets à 4, ou je le mets à 5, et là, à 5. Enfin, j'essaie de répartir pour quand même rester ici dans la totalité et garder mon 10%. Il faut quand même que ça soit cohérent. Donc, c'est des vases communicants. Si vous augmentez ou diminuez quelque part, il faut faire l'inverse ailleurs. Et au moins, ça vous permet de simuler dans la vue d'ensemble, ici, de vous dire, OK, cette fois-ci, on voit que j'ai juste modifié le pourcentage. Au lieu de vendre que 12% avec mes 3 premiers TP, je serais passé à 16% et j'aurais fait quand même 7 450, en gros à peu près 2 000 $ de plus, juste en ayant changé le pourcentage sans changer le nombre de TP. Donc, ça vous permet d'affûter vos TP en fonction de différents scénarios. Donc, au moins, ça vous permet de créer votre stratégie, de préparer vos prises de profit. Dites-moi si ce genre d'outil vous plaît. En tout cas, je vous mets le lien de cet outil que j'ai fait moi-même. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker. Ça fait toujours plaisir pour le temps que je passe à générer ces petits dashboards. Donc, c'est fait principalement avec l'IA, vous en doutez bien. Maintenant, ça prend quand même du temps à peaufiner, à créer une interface qui soit agréable, une logique qui fonctionne. Et puis, du coup, ici, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré maintenant que c'est terminé, mais vous pouvez aussi passer dans la devise qui vous plaît et toute cette page-là s'actualise en fonction de votre devise. Comme ça, vous avez vraiment l'argent que vous allez récupérer. Parce que forcément, moi, si je fais ça en dollars et que je passe en francs suisses, si je fais le change, j'ai l'impression d'avoir perdu de l'argent. C'est juste que le franc suisse est tellement haut par rapport au dollar qu'on a une belle différence. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aimez ce genre d'outils. Essayez peut-être de créer votre propre stratégie. Vous n'êtes pas obligé de faire 3 zones, vous pouvez faire différemment. Et dites-moi ce qu'il en est. Vous n'êtes pas obligé de donner les vrais chiffres. Tout ce que je fais ici, c'est du fictif. Donc quand vous pouvez créer, si vous avez 10 bitcoins, vous mettez 10 bitcoins. Et puis ensuite, vous verrez ce que ça représente, etc. Les montants que vous allez encaisser. C'est toujours intéressant. Voilà, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé.